Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance spirituelle de la semaine du 25 septembre au 1er octobre, guidance que j'ai réalisée avec l'oracle des chakras de Karine Sangster. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte qui porte le numéro 18. Elle s'appelle Enfant intérieur et ses mots-clés sont espièglerie, gaieté, innocence et émerveillement. Donc ici dans cette carte, il y a l'idée qu'on doit laisser notre enfant intérieur s'exprimer, retrouver l'envie de rire et de s'amuser comme un enfant. Ça peut être par exemple de mettre la musique à fond et de danser dans son salon, ça peut être de jouer à des jeux de société, ça peut être cuisiner un gâteau ou un plat qu'on adorait manger quand on était enfant. L'idée ici, ça va vraiment être de se reconnecter avec son enfant intérieur et de le laisser s'exprimer en toute insouciance, en toute liberté, sans tenir compte du regard des autres. On va passer à la seconde carte, elle porte le numéro 2, elle s'appelle famille et ses mots-clés sont appartenance, communauté, culture et tribu. Ici pour moi avec cette carte, il y a l'idée de se sentir en sécurité au sein de sa famille. Alors ça peut être la famille de sang ou alors ça peut être notre famille de cœur, c'est-à-dire notre famille spirituelle ou alors les gens avec qui on a le plus d'affinité. Ça peut être des collègues, ça peut être des amis. Pour moi, avec cette carte, il y a l'idée d'une certaine sécurité. On a, voyez, un nid qui protège deux petits œufs. Donc, il y a l'idée un petit peu de trouver sa place au sein de sa famille et de s'y sentir en sécurité un petit peu comme si on était dans un refuge. Vous voyez, il y a une source un peu de chaleur, de sécurité. Lorsqu'on analyse les deux cartes ensemble, pour moi ici clairement le ressenti que j'ai, c'est que pour pouvoir s'épanouir pleinement, nous devons vivre dans un environnement qui est sécurisant, avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous, que ce soit des personnes avec lesquelles on a des liens de sang ou alors des liens de cœur. Il y a aussi pour moi l'idée qu'on ne doit pas laisser le système de croyances que l'on a hérité de notre famille nous empêcher d'être nous-mêmes. Il y a aussi l'idée pour moi qu'on doit sortir des schémas familiaux qui sont maintenant un petit peu obsolètes pour créer notre propre modèle, c'est-à-dire celui qui nous permettra d'être nous-mêmes en toute liberté. Lorsqu'on compare avec le tarot de Marseille, pour la carte 18, on obtient la carte de la lune. Alors je vais vous montrer la carte, enfin les deux cartes comme d'habitude. Voilà. Donc ici, avec les cartes de la lune, on parle bien, vous voyez, de faire émerger ce que l'on garde au plus profond de nous à la surface. Il y a l'idée, vous voyez, que ici, ce qui est dans l'ombre doit passer dans la lumière. Il y a l'idée, vous voyez, de laisser exprimer des choses que l'on garde enfouies. La lune, c'est une carte qui est très émotionnelle. Il y a vraiment pour moi l'idée que avec la lune, on ne doit pas se focaliser sur nos peurs. La lune, c'est un peu la carte qui symbolise les peurs ancrées profondément en nous. Elle symbolise aussi les erreurs du passé, les blessures de l'âme. Et l'idée ici, ça va être que pour pouvoir les guérir, il va falloir réussir à les exprimer. Voilà. Pour la carte famille, lorsque on fait l'analogie avec le tarot de Marseille, on obtient la carte de la papesse, donc la carte numéro 2. Voilà. Donc la papesse, c'est une carte qui symbolise les connaissances, les secrets, les traditions, l'ouverture d'esprit et l'intuition. La papesse, c'est une femme qui est très cultivée, qui observe, qui prend des notes. Et qui aussi se fait sa propre idée des choses sans idée préconçue ni préjugés. Donc le message ici, ça va être de ne pas tenir compte de la vie des autres ni du jugement des autres pour être soi-même. Il y a l'idée, vous voyez, de ne pas avoir peur de l'image qu'on va renvoyer, ni de se soucier du qu'en dira-t-on. Voilà. Hop. Je prends mes petites notes. L'idée globale du tirage pour moi, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'être soi-même, ne pas se forcer à entrer dans un moule qui n'est pas le vôtre, simplement pour faire plaisir à votre entourage ou parce que vous avez peur qu'on vous rejette si vous ne comportez pas de la façon dont votre entourage attend que vous vous comportiez. Non, là le message c'est qu'il faut être vous-même et ne pas avoir peur du jugement des autres. Donc si on additionne les deux cartes, soit le 18 plus le 2, on obtient le numéro 20
Et la carte numéro 20 dans le tarot de Marseille, c'est la carte qui s'appelle le jugement, justement. Donc, je vais vous montrer les cartes. Voilà. Donc, ici, vous voyez, on retrouve un peu l'idée de sortir un peu des cases dans lesquelles on nous a mises. Vous voyez ici, de laisser exprimer notre vraie nature. On voit ici que les personnages de cette famille, les membres de cette famille, sont éveillés par cet ange-là ici qui sonne le clairon. Et ils sont complètement mis à nu et ils sortent un peu de l'ombre pour passer dans la lumière. Donc je trouve que pour le coup, ça correspond bien avec l'idée globale du tirage. Voilà. Donc il y a aussi pour moi dans la carte de la papesse que je vais vous remontrer. Voilà. Ainsi que dans la carte de la lune. Hop, ici. Voilà. Je trouve qu'il y a aussi, vous voyez, un peu l'idée avec là, cette personne qui est vraiment emprisonnée derrière deux piliers en béton. Et ici, pareil, on a deux tours en béton. Il y a l'idée un petit peu de sortir d'un certain cloisonnement. On a l'idée un peu d'être oppressé par un carcan qui nous étouffe. Comme si un petit peu le poids des traditions familiales parfois pouvait nous étouffer et nous empêcher un petit peu de nous exprimer et d'être nous-mêmes. Donc là, l'idée, ça va être un petit peu d'aller y voir plus clair, de passer par-dessus pour pouvoir vraiment se faire sa propre idée des choses. Il y a l'idée, vous voyez, qu'il ne faut pas rester cloisonné dans nos cases, qu'on ne doit pas non plus coller des étiquettes sur les gens ou sur les situations, mais plutôt aller voir au-delà des apparences pour y trouver notre propre vérité. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.